Salut à tous, c'est Joris, on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien avec ce magnifique pump du Bitcoin. Donc cette semaine, vous le voyez, on a atteint les 35-36 000 $. Dans la vidéo, on va faire le point du coup sur ce pump. Est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce que moi concrètement j'ai fait? Et je vais vous montrer si j'ai vendu ou non. Pour ceux qui se souviennent, dans la dernière vidéo et depuis pas mal de vidéos en fait, je vous disais que moi globalement je prendrais des profits au niveau de ce petit trait, au niveau de cette zone, donc 35-36 000. Donc je vais vous montrer si j'ai vendu ou non. Et puis voilà, on va faire vraiment un point donc sur ce qui se passe là actuellement, donc sur le Bitcoin. Si comme d'hab la vidéo plaît, n'oubliez pas de mettre le petit like, vous abonner pour ne pas rater les prochaines et on part tout de suite sur l'analyse. Allez, on part donc sur l'analyse du Bitcoin. Je vais changer un petit peu ma manière d'analyser en vidéo. D'habitude, je prépare en amont les petits traits, les petits dessins que je veux vous montrer, les niveaux importants. Là, je vais tout faire en live avec vous. En gros, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Comme ça, vous voyez un petit peu ma manière de travailler, ma manière de construire mes graphiques et de trouver mes zones qui sont intéressantes et pertinentes. Donc déjà, première chose, je commence toujours par des grosses unités de temps, histoire d'avoir vraiment un maximum de recul et de savoir où on se trouve vraiment au niveau du prix, donc sur le long terme, parce que c'est des zones qui vont être très importantes. Et après, quand on va descendre sur les plus petites unités de temps, il faudra toujours garder en tête de où on se trouve au niveau du long terme. Donc on va commencer par le mensuel. Qui est repassé haussier puisque voilà, on a tenu ce creux. Ici on est venu englober toute cette zone de consolidation. Au final on a cassé avec cette bougie donc en mars 2023 et là vous le voyez, les creux et les sommets sont ascendants au niveau du mensuel. Du coup là ce mois-ci, attention, il n'est pas encore clôturé, mais du coup on arrive à la fin du mois, donc on peut espérer, et ça va être important, de venir clôturer au-dessus de cette zone où on a consolidé pendant un long moment, donc de mars 2023 jusqu'à septembre 2023, et là on pourrait faire enfin une sortie. Alors vous voyez, ça reste très léger, donc là il faudra surveiller après, et ça va être le premier niveau important qu'il va falloir noter et garder en tête sur le mensuel et tout au long de l'analyse, quoi, globalement, c'est donc ce niveau des 30 500 $ en cours de clôture. Clairement, si on voit le Bitcoin réintégrer en mensuel le mois d'après, donc novembre ou décembre, venir mettre une clôture ici, sous cette zone qu'on a travaillé pendant plusieurs mois, ça sera pas bon signe du tout, et je pense que derrière le minimum ça sera de venir rechercher ici donc le bas du range, donc 25 000 et quelques, et peut-être même passer en dessous pour du coup faire une prise de liquidité, sortir potentiellement des gens qui pourraient être en long ici, avoir mis leur stop loss. Donc voilà, premier niveau important, 30 500 sur le Bitcoin. Ça c'est plutôt pour le niveau de support, de si jamais il y a de la baisse, voir où il ne faut pas réintégrer. Ensuite, au niveau des résistances, eh bien là on voit que le prix s'est arrêté pour l'instant à 35 000 $. Là je suis sur Bitstamp. Selon les échangeurs, on est monté un petit peu plus haut sur la mèche, mais ce qui va être intéressant là, ça va être le cours de clôture notamment. Donc là on va prendre la clôture du bottom de juin 2021 et on voit quoi? On voit que globalement la zone actuellement qui nous sert de résistance, c'est celle-ci. Le prix s'est donc arrêté ici, donc cours de clôture très intéressant. Et du coup ça serait cool de voir une clôture pour ce mois-ci au-dessus donc des 34 000, attendez, hop, non je suis pas au bon endroit, c'est l'étiquette du haut, donc c'est plutôt 35 000 $. Donc voilà, c'est les 35 000 $ qui sont donc le niveau important sur le mensuel là, au niveau du plus proche de nous, enfin le prix le plus proche de nous, c'est les 35 000 en résistance. Donc voilà, pour le mensuel, je pense que je vais m'arrêter là. Par exemple, de plus de détails, c'est haussier. Niveau de résistance très proche, c'est les 35 000. Niveau de support le plus proche, c'est les 30 500 $. Maintenant, on passe sur l'hebdomadaire. Donc là, mon graphique, normalement, n'a pas changé, hormis le 0,382, 0,118 et cette petite box marron là que j'ai mis en plus, parce que j'avais commencé à faire comme d'habitude ma vidéo préparant en amont mes analyses. Puis je me suis dit, au final, non, je vais faire en direct. Donc bon, on va reprendre de là. Donc d'abord, première chose à noter, c'est ce fameux range qu'on vient de voir sur le mensuel, mais on le constate aussi très bien sur l'hebdomadaire, on le constatera aussi sur le daily, le journalier. Mais là, vous voyez, zone rouge, c'était la zone de rechargement de short pour défendre ce top. Ça, on en avait parlé dans ma dernière vidéo. Je dis attention, ici c'est plus une zone où on peut vraiment rentrer à l'achat, c'est dangereux. Le risqueur n'est pas bon parce que ici, on a des chances de se retourner pour venir chercher le bas du range. Au final, qu'est-ce qui se passe? Breakout haussier, on casse le range, donc on tient depuis mars 2023 et on pète à la hausse.
Et pour l'instant, pareil, on n'a pas la clôture, donc attention, il faudra venir clôturer au-dessus des 30 500. C'est le même niveau que sur le mensuel. Vous voyez, les clôtures, on n'a jamais clôturé au-dessus de 30 500, on n'a eu que des mèches. Donc voilà, là, ce qui est important, donc cette zone de rechargement, on peut la supprimer. La top ETF, on peut supprimer aussi. Et on va se mettre le niveau très important. Je crois que je l'avais lui aussi déjà mis un petit peu. Voilà, cette box grise. Globalement, ce qu'il ne faut surtout pas voir en hebdomadaire, ça va être au final, comme le mensuel, une réintégration sous les 30 500. Si vous voyez le prix qui commence à réintégrer sous 30 500 en hebdomadaire, c'est pas bon du tout. Je pense que voilà, là vraiment, on aura fait une chasse à la liquidité au-dessus du range. En gros, on sort tous les shorts. Et ensuite, on retourne le marché, on distribue. Ceux qui FOMO, ils se retrouvent piégés dans cette zone-ci. Et derrière, on réintègre pour venir chercher plus bas. Donc au final, l'analyse est un petit peu la même que sur le mensuel. Qu'est-ce que je voulais rajouter? En gros, voilà, là, en tout cas, on se trouve au-dessus des 30 500. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de paniquer. Et surtout, au niveau de résistance, on va voir les 36 000 $ pour moi, un peu plus haut que du coup les 35 000 sur le mensuel. Mais globalement, on voyait bien que c'est une zone. Ici, là, vous voyez, on avait eu des mèches ici en tant que support. Donc là, ça fait prise de résistance. Donc globalement, ce niveau entre 35 et 36, là, nous sert de résistance. Et surtout, si on rajoute les retracements Fibonacci, si on prend le top à 70 000 $ du Bitcoin, la TH, on voit que les 0,382, et ça je vous en avais parlé plusieurs fois, ça se trouve pile sur les 36 000. Et c'est pour ça que personnellement, je voulais prendre des profits sur cette zone-ci, parce qu'on a des chances tout simplement de se retourner ici pour retourner derrière à la baisse. Donc personnellement, j'ai pris un petit peu des profits. Donc j'ai pris sur Binance et sur OKX, voilà, j'ai envoyé du BTC, enfin sur Binance j'en avais un petit peu, même OKX, au final je crois que je ne l'ai même pas envoyé, au final je me suis servi de ce que j'avais encore un petit peu sur les échangeurs. Je crois que j'ai vendu à peu près 1500 € de BTC, donc ça me donne en répartition 29% en USDT maintenant, donc j'ai 6120 $ d'USDT, de toute façon on pourrait comparer avec l'ancienne vidéo, je crois que j'étais à 5000 à peu près, donc voilà, j'ai pris en gros entre 1000 et 1005 $ de bénéf, enfin de vente de Bitcoin contre de l'USDT, et pour l'instant j'ai pas fait plus. Pour ceux qui se rappellent, je vous avais dit que je voulais prendre 35%, venir à 35% en stablecoin. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que pour le moment, ma zone c'était ça, c'est la zone de rechargement, donc on n'y est pas vraiment, donc je ne vais pas tout prendre mes profits directement. J'attends un petit peu, et voilà, si je vois qu'on commence à venir distribuer ici, là je monterai progressivement à 35% en stablecoin. Donc pour l'instant, stand-by, j'ai pris un petit peu de profit, ça fait plaisir hein, franchement de prendre un peu des profits depuis le temps. Globalement, moi j'ai pas vendu en USDT depuis ici. Ici je rachète, voilà, j'ai racheté la baisse, maintenant là je reprends un petit peu de profit, donc c'est plutôt cool, et ça nous fait plus d'argent à investir si jamais le marché descend, et nous fait donc le scénario dont je vous parle, une réintégration ici du niveau des 30 500, et là pour moi, comme je vous l'ai dit, si jamais on réintègre 30 500, on aura clairement comme objectif de venir chercher la zone de rechargement qui a évolué un petit peu, puisque avant on la prenait du bottom jusqu'ici, puisque le top était ici, donc elle était un peu plus basse, on avait le 0,78 qui était à 21 600, maintenant regardez, on prend au nouveau top, et on a donc cette box de rechargement qui est entre 23 000 et exactement 19 600 $. Donc ici pour moi, ça sera ma prochaine zone d'achat. Je pense que je rachèterai peut-être un tout petit peu parce que là on a des equal low, donc peut-être qu'on fera juste une petite prise de liquidité ici et on coupera l'herbe sous le pied aux gens qui attendent justement de rentrer ici dans cette zone de rechargement. Donc là je remonterai peut-être un petit 500 € de stablecoin en BTC, mais le gros de mon investissement il se fera ici dans cette box marron si jamais on y retourne. Peut-être qu'on n'y retournera jamais, et voilà, je continuerai à être sur le marché avec mon exposition actuelle et à prendre des profits petit à petit sur la montée. Et enfin, on va conclure donc avec le court terme, avec le journalier. Et là il va pas y avoir énormément de choses à dire, puisque tout simplement encore une fois on va voir ce range 30 500, on casse. Là je vous ai mis en gros ne pas réintégrer, et ça c'est vraiment un niveau qui du coup est très important, et vous avez vu avec la méthode de travail que j'ai en gros en partant vraiment du mensuel, on se rend compte que c'est une zone qui est importante sur le mensuel, importante sur l'hebdomadaire, et même au niveau du court terme du coup elle est très importante. Donc globalement ce qui peut se passer, peut-être qu'on viendra ici faire une petite chasse à l'équité au niveau du court terme, et derrière vite réintégrer sur le daily, donc ça n'impactera pas du coup les unités de temps long terme, donc l'hebdomadaire, le mensuel. On peut venir mécher clairement dans cette zone, on peut venir faire un pullback, mais ce qui sera pas bon par exemple sur le daily, c'est si on commence à avoir des clôtures daily en dessous, puis ensuite si on voit des clôtures hebdomadaires en dessous, voilà, ça sera de pire en pire en gros. Donc ce qu'il faut, c'est clairement tenir cette zone des 30 500, le MAC au mieux sur toutes les unités de temps,
au minimum sur les plus grosses unités de temps. Donc voilà, on retient cette zone-ci. Là, au niveau du plus court terme, je vous ai pris ici la première bougie d'incertitude qu'on a eue tout simplement dans la hausse. Donc on prend la mèche basse, la mèche haute et globalement, bah voilà, on voit actuellement le range de travail où on se trouve. Donc le haut est à 30 200 là sur Bitstamp, le bas est à 32 850. Pour l'instant, il n'y a pas plus de choses à dire, hein. Si on clôture en dessous, eh bien, il y a des chances très probablement de venir rechercher la borne, donc ici des 30 500 et voir pullback ou réintégration. Si on repart par le haut, là, voilà, on rentrera dans la grosse zone de rechargement qu'on voit en hebdomadaire, donc en 36 000 $ et jusqu'à 41 500 $. Donc voilà, c'est vraiment les deux niveaux au niveau du court terme qu'il faut surveiller. Attention, encore une fois, je vous mets ce rappel. En gros, pour moi, il ne faut pas s'exposer imaginons que le prix vienne ici, il ne faudra pas s'amuser voilà, à forcément rentrer acheteur parce que ici, au final, on aura liquidé toutes les personnes qui peuvent rentrer long, rentrer short, pardon, les stop loss auront été sortis. Donc c'est pas là vraiment qu'on s'expose à l'achat, c'est plutôt sur le bas du range. Et inversement, ici, c'est plutôt en vendeur, donc en short, qu'on chercherait à s'exposer. Voilà. Parce qu'en gros, il ne faut pas confondre. Quand je vous dis ici, on repasse boule, voilà, on repart à la hausse, ça ne veut pas dire, oh nickel, FOMO, on rentre, on va acheter, ça part. Non, parce que le risque-reward n'est pas intéressant. Il faut en gros dissocier les deux, l'endroit où on se positionne et l'endroit où en gros, parce que ici on déborde cette zone, on a des chances maintenant d'aller plus haut. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. J'étais peut-être un petit peu brouillon, mais bon voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Voilà, là pour l'analyse au niveau du court terme. Et je voulais terminer cette vidéo par un petit tour sur les indices américains et la macro globalement, puisque je vois quand même pas mal passer sur les réseaux sociaux et c'est normal qu'on en parle autant. Là vraiment on a un SP500, donc le principal indice américain qui est en train de s'effondrer. Enfin, s'effondrer, c'est toujours relatif, mais voilà, on a perdu 11% depuis les plus bas et depuis les plus hauts, pardon, et depuis 2 semaines, on est vraiment en train de chuter et on est en train de glisser sur un niveau très important ici, les 4200 points, 4100, 4200 points. Vous voyez qu'il servait de résistance pendant plusieurs mois. Ici, voilà, je suis en hebdomadaire, donc là, c'est pendant plusieurs mois, on a posé un gros bottom ici, et là, attention, on semblerait réintégrer en dessous. Au final, ce niveau, vous pouvez le voir un petit peu comme le niveau des 30 500 sur le Bitcoin, dont je vous ai parlé là longuement. Si on réintègre sous ce niveau-ci, et qu'on ne réussit pas ensuite à repasser au-dessus, là clairement on aura des risques de revenir chercher le bas du range, donc au niveau des 3600 points, 3500 points sur sur le SP500. Et même pire, casser ce point bas, puisque là tout simplement on verrait un double top se dessiner et là on repasserait baissier du coup sur du long terme au niveau du SP500, donc là ça serait pas beau du tout, on n'y est pas encore, mais voilà, c'est intéressant de noter ça, et intéressant aussi de noter que le Bitcoin réussit pour l'instant à se décorréler complètement du SP500. D'habitude voilà, en général quand le SP descend, le Bitcoin descend aussi, il a du mal à performer, et là que ce soit le Bitcoin ou le Gold, pour l'instant ça semble servir de valeur refuge. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, pour l'instant c'est le cas, espérons que ça continue, mais parce que voilà, là c'est le gold que vous avez sous les yeux, et pareil on est sur une hausse depuis plusieurs semaines, donc à surveiller. Moi je vous dis ça parce que si jamais on réintègre là, j'ai peur qu'il y ait peut-être un crash sur la bourse, qu'il y ait une accélération du moins à la baisse, et s'il y a une vraie accélération à la baisse, qu'on perd peut-être 10% en une journée ou deux, enfin que ce soit vraiment une accélération encore plus rapide, que là pour le coup le Bitcoin et et le gold, bon le gold je sais pas trop, mais le Bitcoin du moins se recorrèle vite fait au SP500 et que là on ait un crash sur les cryptos. Donc ça à surveiller, ça serait quand même plus intéressant pour le BTC que le SP tienne ce niveau et reparte à la hausse comme ça. Et en plus de ça, il faut se dire que là le Bitcoin résiste alors que le SP est baissier, mais imaginez si le SP500 est repassé aussi. On pourrait peut-être voir un Bitcoin assez rapidement au niveau des 40 000 $. Donc là, voilà, c'est un petit niveau dont je voulais vous parler et qui peut être intéressant de surveiller sur donc, le marché américain. Voilà les amis, donc pour cette update de marché, que ce soit sur mon portefeuille et sur les marchés américains, sur le Bitcoin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.